Alors le marathon de la biodiversité, c'est planter des haies, 42 km, un marathon, et aussi créer ou améliorer ou rénover 42 mares. Alors c'est important pour un territoire comme le nôtre, qui est marqué par l'industrie. On a le plus grand parc industriel d'Auvergne-Rhône-Alpes, et qui souhaite quand même garder cette authenticité dont les haies faisaient par exemple vraiment partie il y a encore quelques années. Et puis le remembrement est arrivé, on a détruit beaucoup de haies. Et on s'est aperçu que dans cet équilibre entre l'industrie, le développement économique et puis le bien-vivre, eh bien c'est un élément important qui avait disparu. Et c'est pour ça que dans notre plan climat, air, énergie territoriale, la notion de plantation de haies est apparue. Il y a un autre aspect, c'est que sur ce camp que nous avons acheté, nous voulons faire du développement économique, mais raisonné. Et ce développement économique, nous devons une compensation écologique pour tout bâtiment qui va être construit. Et de ce point de vue-là, les haies, ça piège le carbone, on le sait, ça coupe le vent, mais aussi c'est un trésor pour la biodiversité. Ce camp des Fromenteaux était un camp militaire où nous avions des munitions qui étaient entreposées. Donc vous voyez, il y a des casemates, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, puisque c'était une friche hautement subventionnée par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la remettre en état. Et puis si vous regardez dans cette direction, vous verrez Transpolis. Transpolis, c'est une ville laboratoire pour l'étude des transports de demain en ville ou dans la ruralité. Cette partie du camp des Fromenteaux qui appartient à la communauté de communes, qui est aux portes de Transpolis, eh bien, on veut créer une synergie pour avoir, par exemple, des start-up qui se créent dans ce contexte. Et donc, nous allons créer un bâtiment totem. Nous voulons faire du développement économique, mais raisonné et de qualité. Si vous connaissez Alphonse Allais, ses citations, c'était celui qui disait il faut faire les villes à la campagne parce que l'air y est plus pur. Et bien voilà, c'est le rêve d'Alphonse Allais qu'on voudrait faire ici, construire un bâtiment, mais garder l'air pur et la biodiversité.